Salut à tous, on est Léa et Salima, les VP Repress de la Corpo. Et on va vous présenter un nouveau format de vidéo qui est appelé SLC, Salut les Carabins. Le jeudi 5 juillet, les ministres Agnès Buzyn et Frédérique Vidal étaient présentes à l'ouverture des journées d'été de l'ANEMF, Association nationale des étudiants en médecine de France 2018, qui se déroulait à Caen. À cette occasion, elles ont annoncé la fin des ECNI et jeté les bases de la réforme du second cycle en préparation depuis plusieurs mois. Du coup, avec Léa, on a réalisé cette petite vidéo dans le but de vous expliquer cette réforme, ce qu'elle implique, etc. Commençons avec un petit peu de contexte. La fin des ECNI s'inscrit dans la suite de réflexions conduites depuis plusieurs mois. Après le fiasco des ECNI 2017, l'ANEMF avait obtenu des ministres le lancement d'une mission sur le deuxième cycle des études de médecine. Cette mission, pilotée par Jean-Luc Dubois-Randé, alors président de la conférence des doyens de médecine, et Quentin Aignan-Imbaud, ex-vice-président de l'ANEMF et étudiant de notre faculté, a été fortement accompagnée par l'ANEMF. Notre grande concertation nationale nous a permis de recueillir l'avis d'un maximum d'étudiants sur les évolutions du deuxième cycle et a abouti aux états généraux du deuxième cycle le 28 octobre à Paris. L'ANEMF s'est investie dans le comité de pilotage de la mission et la plupart de nos propositions ont été reprises par les rapporteurs. Avant cette réforme, le deuxième cycle se déroulait de la 4e à la 6e année de médecine, avec les épreuves classantes nationales ou ECNI à la fin de la 6e année de médecine, qui permettaient aux étudiants, en fonction de leur classement, de choisir leur spécialité et leur ville et d'accéder au 3e cycle ou internat. Alors que cette réforme correspond à un matching qui est basé sur 3 piliers: connaissances, compétences cliniques et relationnelles et parcours étudiant. Pour évaluer les connaissances d'abord, des épreuves similaires aux ECNI appelées ECNI-like se focalisent, elles, sur des connaissances dites socles, et ces épreuves auront lieu en fin de 5e année de médecine. Les compétences cliniques et relationnelles verront un examen en fin de 6e année de médecine. Le parcours étudiant correspond aux expériences de l'étudiant, mais sous forme d'un dossier standardisé et anonyme. Il permettrait de valoriser des éléments du parcours, comme les mobilités, la recherche, l'engagement, peut-être les masters, les parcours associatifs, etc. Il faut bien comprendre que cette partie n'est pas encore claire, car le ministère n'a pas communiqué tous les types d'expériences que les étudiants pourront faire valoir dans leur parcours étudiant. Et la 6e année. La 6e année est libérée pour une approche pré-professionnalisante avec une immersion en stage, une diversification des approches professionnelles. Le but est de permettre à l'étudiant de confirmer son choix d'orientation en essayant des spécialités d'une façon plus ressemblante à celle de l'internat, mais aussi de lui permettre une ouverture sur la personnalisation, que ce soit la recherche, les mobilités ou l'engagement, sans qu'il y ait la pression d'un examen de connaissances. Il faut savoir qu'en fin de 6e année de médecine, les étudiants seront évalués par un examen de compétences qui s'intégrera au matching sur le versant compétences. Qui est concerné par cette réforme ? Elle concerne les promos à partir de celle qui entrera en 4e année de médecine en 2019. Comment fonctionne ce système ? Dans le cadre du système de matching, chaque étudiant est donc caractérisé par son score de connaissances, son score de compétences cliniques et relationnelles et son dossier standardisé et anonyme de parcours. Les modalités précises de déroulement du matching restent à préciser, mais dans l'état actuel de la concertation, la formule retenue est la suivante. Chacun formule des vœux, un vœu correspondant à une spécialité plus une ville, et des jurys nationaux dont la composition doit être réglementée, classent les étudiants pour chaque spécialité, selon les critères prédéfinis et transparents. Il y a notamment une pondération des scores de connaissances et du parcours en fonction des spécialités et des postes. Puis, les étudiants choisissent leur poste d'interne à l'aide d'un algorithme d'affectation simple du même acabit qu'admission post-bac. Cette procédure est peut-être vouée à évoluer dans les mois qui viennent, mais le principe restera le même et l'ANEMF reste attachée à la transparence et à l'égalité de traitement des étudiants.
Plusieurs éléments doivent permettre de garantir que le nouveau système de matching n'encouragera pas une spécialisation trop précoce. Un équilibre modéré des pondérations. Par exemple, éviter de rendre indispensable avec une pondération trop forte un stage en cardiologie pour accéder à la spécialité cardiologie. Un poids léger du parcours pour lui donner une nature de coloration plus que de spécialisation. Le plafonnement des différents aspects de personnalisation du parcours pour limiter les stratégies de pré-spécialisation. Bien sûr, on sait qu'il reste des tonnes et des tonnes de questions. Qu'est-ce qui se passe pour les années avant la réforme? Quelles sont les modalités prises en compte pour le parcours étudiant? Ce qu'il faut vraiment comprendre de cette vidéo, c'est que tout reste à construire. Et cette réforme doit être construite avec vous, on doit la construire ensemble. Donc, la principale chose à retenir, c'est de communiquer, nous passer vos idées. Donc n'hésitez pas à débattre sur le groupe ANEMStour, à envoyer des mails à vpanemstour@gmail.com, à poser des questions directement, à répondre aux prochains sondages qui vont sortir dans 2 jours à partir de maintenant. Avec Léa, nous sommes là pour porter vos idées, votre vision, mais aussi vos craintes vis-à-vis de cette réforme. Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures au Prez.